Aujourd'hui, je suis au festival Nature is Bike à Angers. Et tu sais quoi? Il y a plusieurs épreuves, mais il y a surtout un salon avec plein de vélos. Alors je t'emmène et on va aller regarder un petit peu les nouveautés de ce salon. C'est parti! Alors on va commencer par les sacoches Miss Grape. Peut-être que le nom ne te dit rien, mais par contre tu connais leur plus grand ambassadeur. Regarde, leur plus grand ambassadeur. Alors là, tu as Michele le fondateur et Andrea, celui qui est gentil avec moi. Et derrière, tu reconnais, c'est Sofiane Seili. Ouais, le meilleur mondial en bikepacking et il est français et il roule sur ses sacoches. Elles sont super belles. Regarde. Eh, Michele, un mot en italien? In italien, the cat is on the table. Ok? En italien, parce que ça c'était de l'anglais. In italiano posso dire che sono felice di essere qui, felice di conoscere tutte queste persone e spero di tornare presto in Francia a pedalare la prossima volta. Voilà! Maintenant on va aller voir des super vélos. Et quand je te dis des super vélos, eh ben je te mens pas, c'est des super vélos. Alors regarde, il y en a plusieurs. Il y a les Open qui sont super beaux. Alors lui il n'est pas au catalogue, hein, m'a-t-on dit. Lui il est super beau mais il est au catalogue. Mais le meilleur c'est par ici. Là tu as les fringues MAP. Ouais, c'est déjà les soldes. Regarde, ça s'écrit comme ça MAP. Voilà. Mais derrière c'est encore plus beau. Là regarde. Tu as le nouveau 3T. Il est mortel. Tu as le nouveau BAM qui sera bientôt disponible. Acier, superbe. Vous avez été un petit peu vexé ceux de devant là? Ouais, mais pas autant. Tu as plein d'autres 3T qui sont tout aussi magnifiques. Bon, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu... Et également tu as un Moots Titane ici. Attends, on va aller le voir de l'autre côté. Ça, voilà, le vent de face, voilà. Hop, regarde. Un petit cadeau, vous avez... Regarde si c'est pas beau ça. Titane, impec. Tac. En moins de 6 Et heures, voilà. c'est bien, hein. En moins Et de puisqu'on 6 parle de heures, Titane, on va aller voir les Vosgiens de Léon. Voilà. Regarde. En moins de 6 heures. Ça c'est beau. Ça aussi c'est magnifique. Regarde. Regarde. Bon par contre ils sont Vosgiens, hein. Faut pas leur demander de compter jusqu'à 4. Hein. Par contre ils ont de l'humour, ça va, ils rigolent. Et regarde. Alors tu vois ça c'est un gravel. Mais regarde, vise la taille de la fourche, vise la taille des pneus. C'est des combien? C'est des 2,6 tu m'as dit? Non, 2,4. 2,25, non, pas 2,25. 40. Regarde, ça c'est magnifique. Alors évidemment, les plus grincheux vont dire ouais mais quitte à avoir ça autant avoir un VTT. Et ben t'as qu'à acheter les deux. Et puis voilà, parce qu'ils font aussi des VTT. Mais c'est peut-être pas le même usage. Et ils font aussi de très beaux gravel avec une fourche suspendue. Et oui, ça marche aussi. Et tu peux avoir, regarde, en exclusivité, non, il est là. Regarde, en exclusivité, le nouveau Sauvage, le Léon Sauvage. Et regarde, ici et là, tu pourras monter jusqu'à 50 mm. Ici, c'est pas un autocollant, c'est légèrement gravé avec une projection de petits cailloux, je crois, il m'a dit. Ça, c'est magnifique. Voilà. On va aller leur demander un mot. Hey. Bonjour. Comment tu vas, Richard? Un mot en vosgien? Ah non, c'est alsacien, pardon. Non, t'es un vrai ské, toi. Hein. Ouais, sûr, ouais, T'es un ské, toi. Hein. Allez, on va aller chez Cervélo, on va voir ce qui s'y passe. Bon, bah chez Cervélo, hein, tu vois, c'est que là, c'est toujours aussi beau. Le Aspero, c'est les paillettes. Tac, c'est toujours aussi magnifique. Et voilà. Non, mais là, le gars derrière, tu vois, lui, là, il me connaît par cœur. Il sait très bien ce que je suis en train de faire. Ça va, mec, ça fait longtemps. Ça gaze. Ah non, bien. Ah bah non, on s'est vu avant. On s'était vu à Jablin déjà, mais ça tourne là, hein, je t'enregistre. Ah, hein. ok. Voilà. Super. Bon, il y a quoi de nouveau? R5CX de Marianne Voss. Ah, oui, mais en gravel, parce qu'en CX, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais ça n'empêche pas, c'est un beau vélo. Et c'est un vélo. C'est chouette. Et gravel par rapport à ta venue, pas grand chose. Bah oui, c'est pas encore l'époque. Vous allez annoncer un truc? Non, c'est. On n'aura plus de modèle. Bien, tout ça c'est bien beau, mais on va parler d'un sujet qui intéresse enfin tout le monde. Un vrai sujet d'actualité, la lubrification. Pour la lubrification, c'est pas compliqué. Tu vas chez Zefal
et tu demandes conseil. Bonjour monsieur, comment on lubrifie correctement? Alors ça dépend de sur quel temps on part. Donc si on est plutôt sur un temps sec, on va partir sur de la wax. Ça, c'est Lève le tube. Voilà. une caméra. Donc ça c'est une base d'eau. Et donc du coup, l'avantage c'est que la chaîne elle va rester hyper sèche. Du coup, pas de cambouis avec ça. Et si par contre on part sous la pluie ou par un temps un peu plus changeant, plutôt l'hiver, et ben on part sur une base plutôt pétrole avec de la céramique. Donc ça, nickel quand il pleut. Et alors, Pour dégraisser la chaîne. alors pour dégraisser la chaîne, du biodégriseur. Biodégriseur chez nous, ça enlève tout. Donc si on veut passer par exemple l'hiver, on utilise ça parce qu'on n'est pas très sûr de la météo. Le printemps est passé, on est sûr que ça va être que du sec. Et ben on dégraisse très bien sa transmission et on passe là-dessus. S'il manque de peau, un jour par temps d'orage, on se fait surprendre par une grosse averse, on peut. Si Ouais, on a la montre-moi petite les burette, petites capsules de voyage. la petite capsule de voyage. La petite capsule de voyage, ça permet, si jamais on s'est fait un peu surprendre, et bah de rentrer en mettant par exemple, si on est sur une transmission sèche, que manque de peau, on est parti, et là ils annoncent plus que pourri pour le reste du trip, et bah on passe là-dessus. Ça peut fonctionner, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on conseille, si jamais on fait ce switch-là, c'est vraiment quand on rentre à la maison, on régresse nickel la chaîne et on repart sur des bases propres. Parce que sinon, après, il y a des risques d'interaction vu que c'est pas exactement les mêmes produits chimiques. Donc voilà, on préfère, c'est possible de faire partir sur de la dry. On se fait rincer. La dry, vu que c'est une base eau, si jamais il y a beaucoup d'eau dessus, elle va s'en aller. On peut remettre un petit coup de céramique dessus. Par contre, quand on rentre à la maison, on régresse tout nickel. Et là, on repart sur une base saine. Super. Voilà. Merci, bravo. Alors je vais te montrer un truc, parce que là il fait son discret, mais je le connais pas en plus. Mais regarde. Je sais que c'est pas un vélo qui est exposé ici, mais si tu cherches un gravel qui fonctionne hyper bien, eh ben je te promets, le Gears, le RNR, c'est une machine d'assaut. Je l'adore. Eh, t'en es content de ton Gears? Bah écoute, ça fait que allez, 2 mois que je l'ai. Ah bah, J'ai pas eu le temps de faire grand chose, mais déjà par contre. T'as eu le temps de le salir en tout cas, c'est J'ai eu déjà le temps de bien. le salir plusieurs fois et ça marche très bien et c'est Ouais. hyper dynamique. C'est hyper dynamique, tu peux mettre du gros pneu, tu peux monter à 50, il est beau et il fonctionne clairement, hyper bien. Et Gears, si tu ne le sais pas, c'est une marque C'est française. Et voilà. Et ça équipe notamment le beau Steven Le Yarrick qui est en train de faire un massacre sur la Race Across France. Parmi les marques qu'on ne connaît pas bien, il y en a une française qui s'appelle, alors je sais pas comment on prononce, tant je suis à contre-jour. Peut-être S1 Neo, je sais pas, mais en tout cas ils font des beaux vélos. Regarde. Ça c'est le GX01, plutôt équipé bikepacking manifestement. La bonne nouvelle c'est que apparemment on peut mettre quand même des gros pneus, donc ça c'est vraiment bien. On peut aller gros, là c'est pas très gros, ça doit être du 40, mais ça a l'air prometteur. À l'avant on peut monter pas mal, tu vois il y a 3 petits trucs pour les supports, ici également, là bien entendu, ici également. Donc le cadre en lui-même il a l'air vraiment très très bien, c'est très joli. Et en plus il a l'air disponible en différentes configurations. Donc super, une bonne surprise. Et puis là ils m'observent, tu vois, attends je vais aller les voir. Parce qu'ils sont en train de me regarder du coin de l'œil. Ils vont dire qui c'est celui-là. Bonjour Richard Planète Gravel. Bonjour. Et du coup j'étais en train de raconter que les vélos ont pas l'air mal du tout. Oui, bah, Que celui-là il a pas l'air mal du tout. Première chose, comment on prononce le nom de la marque? S1 Neo. S1, parce que moi S1. Alors du coup C1 c'est série 1, donc ça veut dire c'est une série unique. Donc chaque vélo est différent et a une configuration pour chaque utilisateur et du coup la couleur est personnalisable aussi. On a un configurateur avec 100 millions de combinaisons possibles. Et après Neo, parce qu'en fait le concept de vente qu'on a créé à l'époque, donc en 2009 quand la marque s'est créée, était unique. En fait on n'avait pas de revendeur, tout se faisait via internet et voilà, en direct du coup avec le client. Donc le client devait directement nous contacter s'il avait des questions. Du coup ça nous permettait d'avoir une communication assez proche et une relation avec la clientèle aussi très proche. Eh ben super. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Eh ben tiens, je vais aller voir les mecs de chez Mavic. Parce que, regarde, il y a la belle bagnole et tout. Bon, là, évidemment, pour aller au camping, c'est pas hyper pratique, mais bon. Mais je crois bien qu'il n'y a personne de chez Mavic. Bonjour messieurs. Richard, Planète Gravel, vous n'avez pas emmené Maxime?
Maxime, il peut pas être dans tous les coups. Non, Il est que dans les coups foireux, lui. Hein, non, de toute mais il façon. était là l'an passé, je me souviens. Mais je sais. Quand s'était vu, et puis Je vous sais. aviez discuté tous les deux. Mais oui. Et Il m'avait non, dit qu'il me prêterait la bagnole jaune pour aller au camping. Ah. Et ben il l'a jamais fait. Eh ben, J'attends toujours. Il est jamais trop tard pour le relancer. Bon, et si vous me parliez un petit peu de vos roues? Et si on parlait roues, ouais, Allez. tu peux, avec plaisir. Qu'est-ce Allez. que tu pourrais raconter sur des roues? Raconte-moi un petit peu ce que vous avez de nouveau. Ce qu'on a de nouveau, on pourrait parler gravel. Par exemple, on pourrait parler gravel. Par où commencer? Par le commencement. On a une gamme gravel qui a beaucoup changé depuis 2021. Là, on est sur la gamme 2022, mais la gamme a en partie beaucoup changé grâce à ça. Ça, c'est un nouveau moyeu qui s'appelle l'Infinity et qu'on retrouve sur toute notre gamme, de l'alu au carbone, au gravel, à la route, au VTT. C'est un moyeu monobloc alu qui permet de gagner en rigidité sur donc le comportement de la roue, sur la rigidité latérale notamment. Et il amène aussi beaucoup d'arguments sur la maintenance. Et c'est spécialement intéressant sur le gravel parce que notamment on a sur toutes les roues disques, grâce à ce moyeu, en jouant sur les flasques, une hauteur de rayon qui est la même pour les deux roues. C'est-à-dire qu'on a une seule référence de rayon par paire de roues. Ça, pour le gars ou la nana qui veut partir en rando, en gravel sur de la longue distance, qui potentiellement peut casser un rayon, il part avec deux rayons et il sait qu'il est tranquille. Il peut changer la roue avant, la roue arrière. Pareil, dans le cas malencontreux où on a pété le rayon, il suffit de le sortir ici juste en le dévissant. Il sort de son logement sans outil spécifique. On n'a pas besoin d'enlever ni le disque ni la cassette. Et c'est aussi couplé à ça, qui est une des forces chez nous. C'est le propre du perçage fort, qui est un brevet Mavic. Le perçage fort, c'est ici, ça se passe là, c'est un fluo perçage, donc on perce la jante par l'extérieur et on ne perce que le pont inférieur de la jante. Ce qui fait que toujours dans le cas de notre casse de rayon, en bas on a sorti le rayon sans ôter ni disque ni cassette, et en haut on l'a ôté sans enlever le pneu et sans revoir toute l'étanchéité du tubeless. Donc ça, j'ai pris un mauvais caillou, j'ai cassé un rayon, pas de souci, je l'ai dans la poche, je l'ai mis sous le top tube, je le change, roue montée sur le vélo. C'est un vrai plus pour le gravel, pour le type de vélo qui sont présentés aujourd'hui. Ouais. Donc ça, le moyeu Infinity, c'est une pièce qu'on retrouve sur toutes les roues gravel de notre gamme. Et donc la gamme après, elle est échelonnée de la première All Road dispo en 700 ou en 650. Qui fait 300 € en prix public, et jusqu'à la All Road Pro Carbone à 2100 €, donc de tout, pour tous les goûts, pour tous les budgets et pour tous les vélos. Bien. Alors, en parlant du camping, parce que je vais aller voir Decat à côté, pour celle-là, la voiture, tu me conseilles plutôt une tente 2 secondes. Pour la jaune ? Ouais, tu me conseilles quoi ? Voilà, le conseil, ouais. Il faut pas le dire trop fort, parce que si les boss à la boîte regardent, ça va pas leur plaire, mais le mieux, c'est de baisser la couchette, de baisser la banquette à l'arrière, de laisser juste le coffre ouvert, les doigts de pied en éventail dehors, et on est bon. Moi, je pars sans la tente. Après, sur le stand d'à côté, ils auront certainement une tente à vendre, mais pour moi, galerie sur le toit et les pieds derrière. Bon, merci. À bientôt. Merci beaucoup, je vais aller voir à Decathlon ce qu'ils me proposent en matière de tente. Ça marche, bonne journée. À vite. Bon coffre, pareil. Bon alors, du coup, vous avez compris, je vais aller voir un petit peu à côté chez Decathlon, parce que malgré tout, même si on rigole, ils ont un vélo. Alors, ils ont les gammes habituelles, Triban, etc. Mais ils en ont un qui est mortel, regarde. Le Touring 920. Et ça c'est une belle machine. Et regarde un petit peu, ça c'est une machine faite pour voyager. Regarde un petit peu, là c'est les sacoches, les bidons sur l'arrière. Bon, de toute façon, les bidons à l'arrière, indispensables, parce qu'il y a la méga sacoche ici, le petit bidon ici. Regarde un petit peu les tailles de pneus. Alors là, évidemment, là, je sais pas ce qu'ils comptent faire comme kilomètre ici, mais faudra peut-être changer les bidons quand même. Mais en tout cas, c'est un modèle d'expo, c'est un peu normal. Mais en tout cas, regarde le guidon. Le pneu, la fourche, ouais, c'est vraiment un beau vélo. Et du coup, ils ont une petite tente. Alors ça, évidemment, pour bivouaquer, pour partir à l'aventure, je crois bien que c'est un modèle idéal. Voilà. Dimanche, dès 8h, le départ de Gravel 100, Gravel 50. Bon, un vélo en bois. Je sais, un vélo en bois. Non mais les gars, un vélo en bois, vous pensiez à quoi ? Vous pouviez pas faire des allumettes avec ? Si tu m'expliquais le pourquoi d'un vélo en bois.
Alors attends, je vais le montrer déjà. Regarde. Alors, il est magnifique. C'est magnifique. C'est dingue. C'est sublime. Ouais. Alors explique-moi ça. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Loïc et je suis le président de Scylla Cycle. On est basé à Montréal. Et pour répondre à ta question, pourquoi? Parce que justement, ça se faisait pas en fait, ou en tout cas, ça se fait très peu. Et nous, on pense que le bois est un matériau exceptionnellement intéressant pour faire des vélos, parce que ce sont des vélos très performants, rigides, mais aussi ils compensent beaucoup dans l'absorption des vibrations, donc très confortables. Donc dans la pratique gravel, c'est ce qu'on s'attend à avoir en fait. Et c'est ce que nos concurrents qui font des vélos en carbone essayent de faire. Mais finalement, le bois, qu'est-ce que c'est? C'est du carbone, naturel. Voilà. Donc on vous retrouve sur scyllacycle.com. Attends, je vais aller voir, comme ça tout le monde verra. Alors, de mémoire, mais je pense que d'après mes études, le bois, ça amène 24% de rigidité au niveau du boîtier de pédalier, 21% au niveau de l'absorption des vibrations comparé au carbone, et 15 fois moins de gaz à effet de serre générés par la fabrication de nos cadres. Alors je vois que tu as fait tes devoirs, mais c'est pas 24%, c'est 54% supérieur. 54%, je ne sais plus lire, voilà. Eh bien, Scylla Cycle, hop. Merci Loïc. Merci. Et bon retour à Montréal, cette magnifique ville. Merci. N'est-ce pas? Alors tu vois, maintenant on va enchaîner sur Origin. Alors j'ai pas forcément besoin de présenter Origin, parce que c'est quand même une marque phare avec d'excellents vélos. Là on retrouve le Grax 2, excellent vélo, certes un peu classique, mais quand même extrêmement efficace, et tout ça dans une gamme de prix tout à fait compétitive. Donc c'est très très bien, excellent vélo. Là encore, avec en plus des coloris extrêmement chaleureux, vraiment chatoyants, j'aime beaucoup. Lui, il est en route 650, donc ça permet de mettre des gros pneus. Et tu peux voir que chez Origin, eh ben, on aime son petit confort, parce que ils ont fait péter le petit canapé en cuir un peu élimé. Lui là, tu vois, lui il est super sympa. Mais faut... Ah bah non, je vous connais pas, donc je peux pas dire. J'ai pas l'air super sympa. Non. C'est pas cool, hein. Bah non, c'est pas cool, mais bon. C'est grave, c'est dur, hein. C'est dur quand même. Bah non, mais voilà à quoi ça ressemble les journalistes de nos jours. Voilà, comme ça, ça agresse quoi. Ah voilà, ça agresse tout ça parce que ça se la pète. Oui, laissez la police faire son travail. Bon, bah, Il voit pas le rapport. Et voilà, non, mais franchement. Hein. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Regarde, là on est chez BMC. Regarde. Alors déjà chez BMC, il n'y a pas que des beaux vélos, il y a aussi des beaux mecs. Regarde. Vise l'engin. Tac. Je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça? Ah, je m'attendais pas à ça. Ah mais avec moi faut s'attendre à tout. Ok, je vois ça. Bon alors regarde. Ça c'est du beau vélo. Tu vois? Et tu sais quoi? Je vais repartir avec celui-là. Pareil, pas exactement celui-là, le mien il est derrière. Mais en tout cas là je repars avec celui-là. Ça c'est vraiment du beau vélo. Regarde. Tu vois là? Il y a un petit élastomère qui sert d'amortisseur pour garantir plus de confort et plus de traction dans les montées quand ça tabasse un petit peu, pour être sûr que ta roue arrière elle reste collée au sol. Et également sur le jaune, regarde, il y a un mini amortisseur ici avec 2 cm de débattement. Alors évidemment c'est pas la peine de dire ouais bah t'as qu'à prendre un VTT, ça n'a rien à voir. Là c'est uniquement pour filtrer les micro vibrations, tu vois, les petites aspérités du chemin. C'est pas pour amortir les gros drops, c'est uniquement pour avoir une sensation plus agréable et un petit peu plus de sécurité également dans les virages. C'est très intéressant. Hein que c'est intéressant la suspension sur un gravel? C'est sûr que c'est intéressant. Ah bah voilà. T'es suisse toi, hein. C'est pas possible. Hein. Pourquoi ça s'entend dans l'accent? Mais non, j'ai même pas entendu, mais bon. c'est juste que t'es neutre. Ah, t'es oui. neutre. Toujours. Ah là là. Bon merci en tout cas. Ouais, bah de rien. Alors chez SRAM, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bonjour. Alors chez SRAM, eh ben de toute façon on connaît hein, chez SRAM. Hein. Le truc gravel de chez SRAM, c'est le groupe Explore, décliné avec un dérailleur spécifique, une cassette super bien étagée, un dérailleur, une tige de selle télescopique, une fourche télescopique et la fameuse roue 101 Explore avec sa conception moto
Et pour cela, pour en savoir un petit peu plus, je te renvoie vers le numéro 1 de Planète Gravel et tu sauras tout sur cette roue étonnante parce qu'il y a un test des roues et également l'interview de Bastien Donzé qui est product manager chez Zip. Voilà. Alors, on va enchaîner chez... Tiens, on va aller voir un petit peu chez Specialized. Regarde. Tac. Ça, c'est chez Spé. Alors, chez Spé, c'est toujours un petit peu flippant parce que les vélos sont super beaux mais super chers. Alors là, on a le Diverge de Billy Suster. Voilà. Celui-là, pareil, il a été vu dans le numéro 1 de Planète Gravel. C'est le vélo de Noémie Louette. Celui-là, je l'aime beaucoup. Regarde le Crux. Alors ça, c'est le Diverge. Il peut monter des gros pneus, donc tu peux l'emmener sur pas mal de trucs un peu cassés. C'est plutôt le truc voyage, gravel, bikepacking un peu engagé. Par contre, si ton truc, c'est les courses ou le cyclocross, eh ben, le Crux est fait pour toi. Super rigide, super léger, super tape-cul, super cher. Mais super beau aussi. Et super rendement. Alors, chez Spé, il y a évidemment des roues. La marque Roval. Il y a des pneus, tous très très bien. Enfin tous très très bien, non je te dis ça, j'en sais rien du tout. J'en ai essayé qu'une paire. Il y a des petits trucs. Tu te souviens dans Harry Potter? Il y a un épisode, je crois, il met la main comme ça et la main se resserre. Essayons. Non, ça marche pas. Comme ça peut-être? Non, ça marche pas. Ouais, bon c'est pas drôle. Tac. Alors du coup... Là récemment, Spé, ils ont fait une collaboration avec une marque suédoise et ils ont sorti une ligne de vêtements un petit peu voyage décontracté et tout. Alors le nom, je vais pas te le dire parce que franchement, j'en sais rien. Attends, je vais aller demander. Eh messieurs, j'ai un énorme problème, j'arrive pas à prononcer le nom de la marque suédoise avec laquelle vous avez fait une collab. Pluk. Fjallraven. C'est juste ça. Fjallraven, ouais. Fjallraven. Voilà, bon bah je vais retourner voir parce qu'il y a des pommes. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt... Elles sont bio en plus. Ouais, super. Bon alors regarde. Donc Fjallraven, ils ont sorti une petite collab avec Spé, tu vois, avec tout un tas de sacoches. C'est très joli. Avec des coloris un petit peu vintage au tonneau et effectivement bah, y a un set de fruits et légumes, en tout cas que de fruits dans la sacoche. Tu peux également te promener avec ton petit cactus, ça c'est important. Et oui, non mais regarde, lui il me regarde, il se fout de moi parce que je parle des cactus. Fais gaffe, je t'ai à l'œil, fais gaffe. Allez, en ce qui concerne les... Tu as toutes les sacoches ici, tu vois. Bonjour monsieur. Il reste 30 km à parcourir pour les premiers. Magnifique. 30 km à parcourir, donc on compte une petite heure. Vers 18h. Et puis ouais, évidemment, si tu veux être crédible dans le gravel, il faut ta chemise à carreaux. Sinon tu passes vraiment pour un tocard. Gravel 300, la légende. Parti ce matin à 6h. Ça c'est pour les mecs. Et pour les nanas, Et puis nous avons régulièrement des arrivées. il y a également la version robe qu'ils ont mis un peu à l'extérieur d'ailleurs. Voilà, tu vois. Si tu as envie d'être décontracté à vélo, bah voilà. C'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Très beau coloris, très beau sac, superbe. Évidemment chez Spé toujours leur petit van. Tac. Ça c'est vraiment chouette. Attends. Alors maintenant on va aller faire un petit tour chez Cannondale. Ça c'est vraiment... Et regarde. Celui-là, alors je sais, c'est pas un gravel, je sais. Mais regarde cette petite saleté, regarde comme il est beau lui. Ah. Ça c'est chouette. Ça doit être marrant comme tout à rouler. Bon on va aller voir un petit peu, on va aller voir ce qu'ils ont. Ils ont deux nouveaux modèles. Le Super Six, bonjour. Bonjour Alice. Alors Guillaume est occupé. Alicia, tu viens me montrer 2-3 vélos? Allez. Alors Alicia, pour info, c'est une Vosgienne. Et le jour Alsacienne. C'est pas pareil, c'est pas au même endroit? On roule dans les Vosges, mais j'habite côté alsacien. Ah d'accord. Donc attention, en plus... attention. Ah ouais, non mais je sais qu'il faut faire gaffe avec ça. Alors, on va avoir... Et ici. juste, je termine. Ouais. Si vous roulez un jour avec Alicia, et ben les gars, préparez-vous parce que elle plaisante pas Alicia. Ouais. Ça On roule verra. fort. Alors, qu'est-ce que t'as de nouveau? Alors, on a ici le nouveau Topstone. Nouveau Topstone carbone.
2 avec la lefty. Nouvelle roue en 700. On était en 650 avant, on est passé en 700. Vas-y, sors. Toujours ici, hop, notre Kingpin. Ouais, point attends, de je pivot. fais un petit coup sur la lefty Vas-y. parce que c'est toujours fantastique la lefty, regarde. 30 mm de débattement. Oh là là. Ça c'est magnifique. Et donc Voilà. le truc à l'arrière, le Kingpin. Point de pivot. Exactement. Qui permet d'obtenir à peu près 30 mm de débattement également. Donc faut voir ici qu'ils ont travaillé également sur les tubes, ils les ont aplatis pour pouvoir travailler sur la flexibilité du carbone. Et ça en fait un vélo hyper confortable. Et en plus maintenant, il y a une tige de selle télescopique. Exactement. Ça Le c'est petit drôlement. plus. Le petit plus maintenant, c'est qu'on a Alors cette juste tige de décale-toi selle. parce que Pardon, sinon voilà. Avec nos envoyés spéciaux Voilà. sur la route. Ça, c'est je vous vraiment confirme top. que l'arrivée des premiers. Superbe. Et c'est la team Ouais. Specialized qui est sur en le tête. Topstone. Voilà. La team Et Specialized t'as qui est en également tête, le donc, Super Six. pour la 300 gravel, alors qu'ils ont Le pris Super 6. de l'eau à Bagnoles de l'Orne. Alors le Super Six, pareil, regarde-le bien. Super Parce que lui je vais le tester. Une heure pour les premiers. Alors le Super Six SE me dis-tu. Et pour l'instant, le dernier. Tiens, attends, je vais me mettre de l'autre côté, regarde. Comme ça. Voilà, donc, vous voyez Aujourd'hui, l'écart. le vélo gravel type course chez Cannondale, On sera là pour les accueillir. il est Voilà. sur la base du Les Super 6 gravels Evo. 150, venez sur le podium, hein, tout le monde a le droit au Ils ont podium. élargi Les gravels au niveau du 150, passage bravo les de garçons, roue pour permettre de mettre des félicitations. pneus un peu Je plus sais que vous larges. avez souffert On a la vivement. transmission Voilà, rivale bravo à vous. Le petit cadeau offert par et SRAM, on est bah, sur notre un partenaire. cadre carbone. Bravo à vous. Et Ouais. c'est Un petit mot, ça s'est passé la comment pète de course. Alors pour info, c'est le même vélo que la Clan Morton. Exactement. Ah bah oui, Exactement. devant, À part que bah, celui de la Clan est un tout petit peu différent. C'est pas la même peinture. C'est pas la même les mêmes peinture. équipements, Mais c'est assez proche sur tous le les roues. cadre, la Ouais. géométrie du cadre Bravo va les rester garçons, la même. félicitations. C'est surtout les pneus qui sont différents, mais effectivement, Bravo, ouais. le petit cadeau, vous allez pouvoir Donc aller voilà. faire la photo. Et j'espère que tu te feras plaisir avec ce vélo. Voilà, Je récupérer. n'en doute pas une seconde. Le numéro 49, hein, voilà, le numéro 49. Alors, chez Hutchinson, là récemment, ils ont sorti un nouveau pneu, le Tundra. Alors lui, c'est le beau gosse de chez Hutchinson. Là, tu vois, c'est le nouveau pneu de chez Hutchinson, le Tundra. Tu vois, plutôt conditions boueuses, disponible en 40 et en 45. Le Touareg, toujours disponible, toujours le best-seller un petit peu de la marque, super solide, super roulant, super cool. L'ancêtre, le Override, qui est un petit peu entre tout ça, qui roule correctement, mais bon, qui pourrait faire quand même bien mieux. Et voilà. De vous désaltérer, bien sûr, après. Et là tu vois, les festivals c'est aussi l'occasion d'aller voir des mecs qui roulent, comme Fabrice, qui est parti ce matin De Rennes. ouais, de Bretagne. C'est Ouais, un breton. et on a amené le- C'est un presque breton et le tu bon vois, temps. regarde, il a fait beau toute la journée, il y a un breton qui vient, bam, il pleut, direct. Mais le mec il a fait 150 bornes aujourd'hui pour venir, donc ça mérite un gros respect. Alors au salon, il n'y a pas que des marques, il y a aussi des revendeurs, il y a aussi des enseignes. Et parmi les trucs intéressants dans les enseignes, on retrouve Véloland. Et dans ce Véloland, eh ben, on retrouve la marque Bulls, Sur la route et pas trop connue en France, mais en tout cas celui-là, ce trail Machette, eh ben, tu vois, il est plutôt intéressant. Parce qu'on peut mettre des gros pneus, il a un bon cadre, tout un tas de fixes, il y a une tige de 16 télescopique, donc ça c'est plutôt intéressant. Moi j'aime bien en tout cas. Et puis il y a plein de beaux vélos. Pour tous les. Lui en plus, ouais, celui-là il est à 4000 € en AXS avec un peu de Shimano 105, des jolies roues en carbone d'été suisse. Ouais, une belle machine en tout cas. À voir. Tchouk. Non, je vais aller par là, tiens. Hop. Alors là, on est en train de se manger une averse de chez Averse. Et on va passer rapidement chez les amis de Campagnolo. Alors, tu as entendu parler du groupe Écart en 27 vitesses. Et ils envisagent bientôt le 32 vitesses. Ouais, 32 vitesses gravel. Et regarde. Ça, il y a des roues Chamal, le groupe Écart classique, mais surtout la nouveauté, ce sont les roues, les nouvelles roues Levante. Très très belles. Et Cécile qui est. Elles sont où les Levante? C'est celle-là? Ouais. 50 km pile de l'arrivée. 50 km de l'arrivée. Tac, regarde ça. Rappelle-moi le prix. 1575. Redis-le encore une fois. 1575. Et la première achetée, la deuxième donnée. Presque. Ah bah à ce prix-là, franchement, pourquoi s'en priver? Tac. Merci les gars, bonne averse. Ouais,
Merci, bon courage. Oui, ça va là. Bon week-end. Et maintenant, on va aller... Ah bah non, on est déjà passé chez les Vosgiens. Donc, tac. T'as pareil, regarde, il y a un autre breton, lui il arrive d'où? Lui il arrive de Rennes, non de Nantes. Nantes, c'est la Bretagne ça ou pas? Ça dépend des jours. Hein. Salut Elias. Tu dis bonjour? Non. Là, c'est le stand de Royal Vélo France. Ils distribuent les jolies chaussures Sidi. Alors attends, faut pas montrer le vélo. Parce que c'est encore un projet de secret défense. Ils m'ont dit, tu montres le vélo, on te t'éclate la tronche. Tu montres les cartons. Ouais, du coup, je vais montrer les cartons vides. Alors regarde, ils font aussi les super casques belles et Scoop dans le numéro 3. Je vais tester le numéro 3 de Planète Gravel. Je testerai le nouveau Spherical. Il est super, j'ai déjà beaucoup roulé avec et je peux te dire qu'il est mortel. Les pneus Pirelli, notamment le Cinturato qui est super bien. Et je vois, là, il est dispo en 50 mm. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Alors, bah, le stand Ridley, hein, rien de nouveau. Parce que du coup, le vélo que j'ai testé dans le numéro 2, bah, il est là, je l'ai rendu tout à l'heure. La même version, mais avec un coloris différent et légèrement équipé différemment. Et surtout, moi j'étais pas comme ça, mais il y a l'éclairage sur la fourche. Moi j'étais sur le guidon, voilà. Ici, c'est le Kenzo Fast. Donc en fait, la gamme Kenzo, elle se décline en 3 modèles. Le Adventure, le Fast et le électrique. Et là, c'est le Fast, vraiment, comme son nom l'indique, destiné à aller très très vite. Et en plus, il est beau. Et également sur le Adventure, autre coloris, avec une fourche télescopique Rudy. Voilà, avec 3 cm, 3-4 cm de débattement. Voilà. Ouais, faut aussi qu'on aille voir un petit peu chez DT Suisse, parce que quand on parle de belles roues, eh ben on parle quand même aussi de DT Suisse. Alors tiens, regarde, il y a une célébration quelconque. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a tous les élus qui sont là et les personnes importantes dont on ne fait pas partie qui sont là pour... Ah, ils sont venus bouffer des cacahuètes donc? Ouais, je pense un petit peu. D'accord, bah super. Allez, nous on va parler de roues en carbone. Qui me présente la gamme Gravel DT Suisse? La gamme Gravel DT Suisse. Allez, et je vous présente alors Arnaud. Arnaud, voilà. Un sacré rouleur. Tu te trouves dans sa roue, bah crois-moi, tu y seras pas longtemps. Ouais, ou pas. Ouais, Mais rigole un peu. C'est que t'es pas très fort. Non, en tout cas, la gamme Gravel chez DT Suisse, elle est quand même bien complète. On est assez pionnier dans le modèle dans le monde du Gravel quand même pour DT Suisse. Que ce soit sur les 27 plus ou sur les 700. En tout cas, voilà, on commence avec une gamme sur les G1800. Alors, il n'y a pas de bas de gamme chez DT Suisse, il y a des entrées de gamme. Avec toutes ces roulages précises, on peut faire du gravel, du vrai gravel, on peut aller dans la terre, on peut aller dans les racines, on peut tout faire. Les G1800, premier modèle avec un système à 3 cliquets. On peut démonter un petit peu vite fait parce que chez DT Suisse, on peut faire l'entretien sans outils. Donc ça, c'est facile, système 3 cliquets. Avec du rayon toujours en inox, des roues qui sont toutes montées 100% à la main chez DT Suisse, c'est important. Hein, c'est un montage 100% en main parce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien avec des machines. Voilà. Donc on reclipse comme ça, c'est reparti, c'est prêt à rouler. G1800, on est à 388 € la paire, donc assez accessible. Mais en tout cas, des vrais tubeless, toutes tubeless ready chez DT Suisse. D'accord. On est sur des jantes avec crochet, donc à hook pour ceux qui parlent anglais, sur les jantes aluminium. Et puis on est sur les jantes à hookless sur les carbones. D'accord. Donc G1800, 388 €. Après on monte sur les GR 1600, premier système ratchet system, avec du système ratchet qu'on connaît tous. En tout cas j'espère que vous connaissez, parce que ça a 20 ans quand même. Donc le ratchet system, copié mais pas égalé dans d'autres marques. Oh le frimeur, je te jure. Ils t'ont vraiment embauché pour faire le spectacle. Hein, exactement, ouais. Et puis du coup, les hauts de gamme, parce qu'on aime se faire plaisir tous. On a des gravel carbone, comme je disais à l'origine, on en parlait tout à l'heure. Les gens se demandaient à quoi ça servait. En tout cas, ça sert parce que ceux qui roulent en gravel s'aperçoivent que c'est un vélo comme les autres. Et puis qu'on aime bien avoir du bon matos et puis des trucs légers qui roulent bien, qui est rigide. En tout cas, le gravel 1400, c'est vraiment très costaud. On est sur les mêmes bases en carbone que des cross-country. Donc on peut vraiment prendre des pierres, on peut prendre des racines. Ils ont fait ses preuves avec notamment Nimo Schurter en Coupe du Monde. Chez DT Suisse, on sait quand même faire du carbone en VTT. Attention, jante à hookless. Au niveau des pressions, on est à 5 bars maximum.
hein, pour les déjantages. 5 bar maximum, tubeless. Moyeu 240S. Donc là, bah, ça a fait ses preuves, roulement étanche en inox. Et puis des rayons toujours en inox, DT Suisse en aérocomp. Donc là, on a vraiment voilà, une gamme très complète. On est à 2000 €. Je précise que chez DT Suisse, on a une garantie à vie contre des casses naturelles, voilà, sur les carbones. Et puis aussi on a le crash remplacement pendant les 10 premières années de garantie de vie de la roue. Crash remplacement. Si vous n'avez cassé la roue de votre faute, vous renvoyez la roue en SAV, on constate qu'il y a une casse accidentelle, un accident ou chose comme ça. Et pour 249 €, on vous reconditionne la roue à neuf. Ça c'est pendant 10 ans, c'est limité, c'est un service crash remplacement chez DT Suisse pour toutes les roues au carbone. Voilà. Super. Donc n'ayez pas peur de rouler sur du carbone pour DT Suisse en tout cas. Merci Arnaud. Voilà. Bon, Bonne journée, moi, je vais... bon salon. Hein. Bon salon. Hein, moi je vais aller regarder les petites tiges télescopiques. Moi les petites tiges télescopiques, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et ben voilà, c'est la fin de ce tour du salon. Comme tu peux voir, il y a vraiment du beau matériel. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les pratiques, pour tous les budgets. C'est ça qui fait la richesse et le côté passionnant du gravel. C'est que chacun peut y trouver sa place. Et c'est vraiment ça qui est fascinant dans cette pratique. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans les chemins. Éclatez-vous à la lecture du numéro 3 de Planète Gravel. Et à très bientôt.